Aujourd'hui, je vais parler d'une action PA qui suscite particulièrement mon intérêt. Et en fin de vidéo, je vous ferai également écouter les propos d'un investisseur et journaliste financier qui estime qu'il y a clairement un coup à faire. Pour les sous-sous. Mais avant, je vais parler du sujet qui fâche. Comme le relatait, à juste titre, un stratégiste senior de chez Crédit Mutuel AM, la France affronte en ce moment une crise politique comme elle n'en a que rarement connue sous la Ve République. Quant à sa situation économique, elle est plus que jamais préoccupante. Je vous renvoie à cette note assez pessimiste du stratégiste senior que je viens de citer. Les challenges à surmonter pour l'économie française sont vertigineux: endettement, vieillissement de la population, manque de productivité, j'en passe et des meilleurs, sans compter le fait que ces problèmes sont présents dans la plupart des économies européennes. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, on fait face à une situation géopolitique assez instable. Et ça va péter. Donc, c'est le moment que jamais de protéger son patrimoine financier. Vous attendez. Et il y a différentes manières de se protéger. Chacun placera le curseur, bien sûr, en fonction de sa situation. Je reviens pas dessus car j'ai déjà traité 20 000 fois le sujet. Et pour les petits nouveaux qui tomberaient sur cette vidéo, en synthèse, je vous dirais qu'un bon début pour protéger une partie de son patrimoine financier, c'est déjà de se construire une seconde réserve d'épargne dans une monnaie autre que l'euro. Pour ma part, j'ai choisi le dollar américain. Et dans la continuité de cette diversification monétaire, il faut aussi envisager une diversification géographique de vos actifs. Concrètement, avoir une partie de son portefeuille boursier qui n'est pas exposée à l'Europe. Ça, c'est déjà une bonne chose pour se protéger. Et vous trouverez en description de ma vidéo les 2 courtiers que j'utilise personnellement pour ça. Après, on peut aller un peu plus loin dans la démarche de protection. Me concernant, j'aurai l'occasion de vous en reparler en début d'année. Je vais opter pour une solution un peu plus radical. Allez, salut. Allez, maintenant que le message de prévention est passé, on va parler action PEA. Car la situation politique et économique du pays, certes, elle est compliquée, mais il y a quand même des coups à tenter dans ce climat des affaires dégradé. D'ailleurs, l'action PEA, un système éligible PA-PME, dont j'ai partagé la thèse d'investissement complète en vidéo la semaine dernière, avec opinion acheteuse et achat déclenché pour ma part à 35,10 €. Bah, ce matin, c'était un rebond de presque 9%. Donc faut pas sous-estimer la recovery possible de nos belles actions européennes. Ce qui m'amène à l'action PA du jour, STMicroelectronics. En un an, cette action PA a connu une forte baisse de plus de 40%. En décembre 2023, elle cotait 46 €. Aujourd'hui, cette même action s'échange sur le CAC 40 à moins de 25 €. Quelle horreur! À titre de comparaison, sur la même période, le CAC 40, lui, n'a diminué que d'environ 1%. C'est pour vous dire à quel point le pessimisme est prononcé sur STM. Alors, souvent, un excès de pessimisme s'explique par une qualité fondamentale de l'actif dégueulasse. Mais dans le cas de STM, et c'est pour ça que je tenais à faire un update aujourd'hui, la faiblesse actuelle de la société semble cyclique et non structurelle. Autrement dit, la personne qui est déjà exposée à STM, à mon sens, mis à part prendre son mal en patience, il n'y a pas de raison de paniquer. Et la personne qui cherche une opportunité de moyen long terme, il y a peut-être un coup à tenter sur ce dossier. Par contre, j'insiste sur la temporalité du moyen long terme, puisqu'à court terme, on va pas se mentir, ça reste dégradé. Preuve en est, quelques semaines après son 3e profit warning de l'année, à l'occasion d'une journée spéciale investisseur, STMicroelectronics a annoncé décaler de 3 ans son objectif de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui, vous vous en doutez, a cassé l'ambiance de la journée investisseur. Faut lui exploser sa gueule. Initialement, cet objectif de 20 milliards de CA était prévu pour 2027. Et là, STMicroelectronics le décale finalement à 2030, compte tenu de l'évolution du marché et de l'environnement concurrentiel. Pour justifier ce décalage, STM évoque notamment un marché cible moins dynamique que prévu et une croissance des véhicules électriques plus faible qu'attendu. Car une chose à savoir, c'est que STM doit une bonne partie de ses ventes à l'industrie automobile. Donc, si l'auto va mal, forcément, le business de STM en pâtit. Maintenant, je le redis, pour certains, et je le pense aussi, ce climat des affaires dégradées, c'est cyclique et non structurel. D'ailleurs, le mot cyclique est bien évoqué par le concurrent allemand Infineon, qui a récemment indiqué ne pas s'attendre, je cite, à ce que la reprise cyclique intervienne avant fin 2025. Ok, fin 2025, ça paraît un peu long, mais il faut pas oublier que les marchés financiers aiment se projeter. Donc, le moment me semblait pertinent pour vous reparler de cette action PEA STM. Et je suis pas le seul positif sur le dossier. Quelques banques d'investissement ont récemment montré de l'intérêt. Dans une récente note de recherche, un analyste de la UBS a confirmé sa recommandation positive avec un objectif de cours fixé à 34 €. Un analyste de la Deutsche Bank s'est également montré optimiste avec
Un objectif de cours fixé par contre un peu plus bas, à 30 €. On est d'accord, 30 €, même si ça fait un gros potentiel par rapport au cours actuel, c'est encore très loin du niveau de STM de l'an dernier. Après, faut garder en tête qu'un objectif de cours qui est adossé à une note d'analyse, faut pas spécialement le prendre au pied de la lettre, autrement dit, le target price peut évoluer. Par exemple, dans le cas de STM, si le cours devait remonter à 30 €, ça voudra fort probablement dire que le news flow sera redevenu positif sur le secteur et sur l'action. Donc, forcément, l'objectif de cours sera rehaussé par les banques d'investissement. Puisque, n'oublions pas que le rôle premier des banques d'investissement, c'est de faire rester leurs clients dans le marché. Donc, faut toujours créer de nouveaux objectifs pour leurs clients. C'est très bien résumé par Mark Hanna dans Le Loup de Wall Street. Si tu as un client qui a payé un titre 8 $, et que ce titre atteint 16, il est carrément super jouasse. Il veut le vendre et rapporter son putain de bénéfice à la maison, mais il faut pas le laisser faire. D'accord. Parce qu'alors ce serait réel. Bref, donc oui, STM peut retrouver des niveaux de cours bien plus élevés que 30 €. Bien sûr, c'est pas l'avis de tous, il y a aussi des analystes qui sont neutres, voire pessimistes sur le futur de STM. Maintenant, moi je suis là pour vous exposer mes points de vue, et dans le cas de STM, mon opinion est positive. Alors hier, je dois avouer que ça m'a taraudé l'esprit de repayer un peu, mais comme j'ai déjà investi la semaine dernière dans des actions européennes, dont ASML à 606 €, qui opèrent à peu près sur le même secteur, bah du coup, afin de respecter mon principe de diversification géographique que je vous exposais en préambule, je suis pas dans l'idée de racheter du STM, mais plus une action américaine. Et dans ma newsletter, qui sortira dimanche, premier lien en description, j'évoquerai un nom bien précis. Après, la personne qui souhaite aujourd'hui s'offrir une action européenne, ben STM, ça peut d'ores et déjà clairement se payer. Et justement, je vous propose qu'on écoute les propos d'un investisseur et journaliste financier qui s'est exprimé en date du 25 novembre sur le dossier. Il me semble qu'au cours actuel, il y a un bon coup à jouer sur STM dont plus personne ne veut. À noter également qu'il y a plus de 3 milliards de trésorerie nette sur ce dossier. Donc je pense que voilà, à 5% près, je pense qu'il faut acheter STM. Donc vous voyez, selon ce journaliste financier, il y a possiblement un coup à faire sur STM. Alors certes, souvent les journalistes sont décriés car pas assez skin in the game, mais là, il a aussi d'autres cordes à son arc, donc je trouvais pertinent d'intégrer son propos à la vidéo, surtout qu'une personne qui prononce clairement une opinion sans bégayer, de nos jours ça devient rare, donc ça doit se respecter, peu importe le résultat. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre point de vue sur cette action PA, et si vous êtes intéressé par la valeur, faut par contre accepter la volatilité à venir. Car les acteurs européens des semi-conducteurs sont très exposés aux marchés finaux de l'industrie et de l'automobile, qui, comme vous le savez, font eux-mêmes face à des vents contraires. Là, je lisais dans ce point technique du 27 novembre que le RSI milite même pour une possible nouvelle jambe de baisse avec des cibles à 21,50 € et 19,60 € en extension. Maintenant, une analyse technique, c'est pas une boule de cristal, rien ne dit que ces niveaux seront atteints, donc à chacun de voir selon sa sensibilité au risque. Dans la précédente vidéo, vous retrouverez une autre idée d'action dans un tout autre registre, mais fort intéressante. Comme d'hab, je compte sur votre like si bien sûr vous avez apprécié. Bonne fin de semaine à tous, et merci pour être suivi. I'm rich.